L'autisme est un sujet complexe et obscur qui affecte un enfant sur 88 et qui atteint quelques 18 000 personnes rien qu'au Québec. Notre prochaine invitée est cofondatrice de ce qui sera le premier salon de l'autisme et des troubles du spectre de l'autisme qui aura lieu du 3 au 5 octobre prochain au Cosmodome de Laval. Sylvie Guerrier, merci d'être à Laval et compagnie. Merci à vous. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression qu'on découvre de plus en plus de cas d'autisme. Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus ou parce que la médecine fait des avancées et qu'on détecte peut-être ces troubles-là chez des gens ou est-ce qu'on n'avait pas déjà détecté ça avant? Évidemment, c'est sûr que les gens aussi, c'est un sujet tabou. Alors, les gens décident d'en parler un petit peu plus. Il y a un petit peu plus d'aide aussi au Québec, évidemment, par rapport au gouvernement. Mais les recherches, je pourrais peut-être pas vous en parler, par exemple, des recherches médicales, mais évidemment, durant le salon, il y a des médecins qui vont être présents pour pouvoir justement nous expliquer les nouvelles recherches et les nouvelles avancées aussi. Vous n'avez pas d'enfant autiste? Non, moi, j'ai 3 enfants normaux, neurotypiques, oui. Et pourquoi vous êtes-vous donc lancé dans cette grande aventure de faire le premier salon du genre au Québec? Moi, j'étais bénévole, évidemment, à l'Autiste Show déjà au départ. J'étais bénévole dans plusieurs organismes. Puis quand j'ai rencontré Joanne Leduc, ma collègue, elle a 2 enfants autistes et puis elle a écrit un livre. Puis quand j'ai lu le livre, je l'ai lu en 1 semaine, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je me suis dit que moi, j'ai beaucoup de temps par rapport à mes enfants, par rapport aux activités que je peux faire. Puis les parents, eux, ils n'ont aucun temps. Ils sont cloués à la maison par rapport à la famille. Ils vont plus au cinéma, ils vont plus au restaurant, ils vont plus nulle part. Fait que je me suis dit que j'ai besoin de donner mon temps à ces parents-là. Puis Joanne, elle avait un rêve. C'était de pouvoir réunir tout ce qui existe au Québec sous un même toit. Et puis moi, vu que je suis déjà dans l'événementiel, elle m'a proposé de produire un salon et j'ai pas pu refuser. Alors, tout a commencé... Il n'y a pas d'autres salons du genre au Canada? Non. C'est des colloques. C'est des colloques médicaux. Alors, c'est des médecins, c'est des chercheurs, puis les parents, c'est pas accessible aux parents parce que c'est 300-400 $ un billet d'entrée, habituellement. Tandis que là, c'est vraiment une ressource pour les parents d'enfants autistes ou même des intervenants, j'imagine. Oui, évidemment, parce qu'il va y avoir beaucoup de cégep, universités, beaucoup d'organismes en but lucratif aussi. Si les gens veulent travailler comme intervenantes, ils vont avoir la possibilité de rencontrer tous les organismes, oui. 100 exposants, vous allez à peu près 98 exposants confirmés. Bon, c'est pas juste des exposants commerciaux, là. C'est même, c'est des organismes, c'est des associations. C'est des ressources, beaucoup de ressources. À date, on a à peu près 8 boutiques qui vont vendre des produits spécialisés comme les vélos pour les enfants, des jouets aussi pour les enfants. Alors, on a à peu près 6-7 boutiques. Vous dites dans votre mission, un salon neutre, sans jugement et sans ligne de pensée sur le sujet. Oui. Pourquoi avez-vous senti le besoin de préciser ça? Justement parce que les parents se sentent très regardés, très... Jugés aussi, oui, énormément. Alors, c'est important que les parents se présentent au salon avec une idée déjà où est-ce qu'ils vont se sentir très à l'aise. Accueillis, oui. Alors, ils vont passer 3 jours dans le salon à vraiment poser les questions que ça fait des années qu'ils n'ont pas eu réponse. On a parlé des exposants, mais il va y avoir des conférenciers, des chercheurs, des professeurs, des psychologues, des spécialistes et des intervenants. Ils vont parler de quoi, entre autres? On a une psychologue aussi, une sociosexologue qui va être présente justement parce que rendu adolescent, la sexualité est toujours présente, évidemment, qu'il soit autiste ou non. C'est vrai. Le travail, rendu à 18 ans, les parents n'ont plus de services pour les jeunes de 18 ans. Alors, ils doivent rester à la maison quand même. Alors, il y a plusieurs sujets, honnêtement, qui... Les applications iPad... Beaucoup d'autistes ne parlent pas, alors ils ont besoin de s'exprimer. Puis la plupart des fois, c'est avec un iPad qu'ils vont s'exprimer. Il n'y aura pas d'halte-garderie sur place? Non. Ça sous-entend que vous demandez ou en fait suggérer aux parents d'y aller sans leurs enfants pour avoir la tête libre? Oui, pour pouvoir vraiment mettre le pied dans le salon et puis pouvoir ressortir de là avec toutes les ressources. Parce que les parents, ils ont des fois 1 an, 2 ans d'attente juste pour rencontrer une travailleuse sociale. Alors, parfois, les questions, ça va être... Ils vont aller les chercher sur Google. Ils vont aller les chercher par rapport à un autre parent. Alors, maintenant, Facebook, c'est très... c'est bon pour les parents parce que s'ils ont des questions, ils vont les poser. Et entre parents, il y a beaucoup de pages pour... des forums, en fait. Des forums, c'est ça, voilà. Okay. Vous êtes à la recherche de commanditaires? Oui.
Moi, j'ai une entreprise, ça va bien mes affaires, mes enfants sont en santé. Je fais quoi? Comment je fais pour vous aider? Évidemment, c'est sûr que les commanditaires ont les recherches monétaires. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui nous ont donné des cadeaux à offrir aux parents, que ce soit une fin de semaine de répit, que ce soit massage. Il y a toutes sortes de cadeaux comme ça qu'on peut offrir aux parents. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir une entrée l'année prochaine beaucoup moins dispendieuse, moins chère, offrir des conférenciers gratuits, beaucoup plus d'exposants aussi. Alors, ça coûte quand même. Absolument. Donc, de là, l'implication, justement, des gens peut-être qui peuvent faire une différence. Oui. Me permettez-vous de donner votre numéro de téléphone? Oui. OK. Là, vous allez le voir au bas de l'écran. 514-519-2235. C'est bien ça? 514-519-2235. On peut aussi envoyer courriel à info@salondelautisme.tsa.com et ou si vous avez votre page Facebook, Twitter et notre site Internet. Cosmodome de Laval, vendredi 3, samedi 4 octobre de 10h à 21h, dimanche 5 octobre de 10h à 17h. Les prix d'entrée, ça va entre 15, puis sinon, il y a des forfaits. Oui, forfait familial. Sylvie Leguérion, on vous souhaite d'abord beaucoup de succès, puis sachez que la Belle Compagnie est derrière vous avec ce salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.